bem-vindos a esta segunda sessão de Aracoron. Como sabem, o Homem Câmara filma a si próprio, é o público. Bom, já vou dar a palavra ao Gerard. Os que viram ontem as sessões do Cinematon, foram 2 horas. Hoje vão ver um aspecto diferente do cinema dele, com essa longa-metragem, As Aventuras de Edith Hurley, que já era explicado, é um filme com imagens fixas, mas que são fotogramas, não são fotografias. Antes de dar a palavra ao Gerard, queria saber se querem que traduza para português o que ele disser. Ele vai me trazer, obviamente. Ok, então vamos dizer. Je vais traduire au fur et à mesure. Vas-y, la parole est à toi. Donc, dans ce programme, il y a d'abord un cinématon qui va être présenté en première partie, le portrait filmé de Pedro Costa. A sessão começa com um cinematon, que é o retrato filmado do Pedro Costa. Como sabe, os cinematons são retratos planos fixos, 3 minutos e 25 em Super 8. São retratos, como cada um faz o que bem entender. Oui, donc le cinématon de Pedro Costa fait partie d'un vaste projet qui a commencé en 1978. Logo, esse cinematon do Pedro Costa faz parte de um projeto muito vasto que começou em 78. Qui consiste à filmer des artistes du monde entier selon des règles absolument identiques pour chacun d'eux. Esse projeto consiste em filmar artistas do mundo todo, sempre com as mesmas regras. Cada filme exatamente os mesmos parâmetros. Bon, je sais que tu as expliqué un petit peu tout à l'heure les règles, donc chaque personne est libre de faire ce qu'elle veut devant la caméra. Cada um faz o que quer diante da câmera. Donc alors le cinématon de Pedro Costa a été filmé en 2006 et c'est je crois le numéro 2146 de la collection. Logo, esse cinematon do Pedro Costa, que foi filmado em 2006, é o número 2046 dessa série. Alors celui-là n'est plus en Super 8. 2006, c'est l'année où j'ai arrêté le Super 8 et j'ai travaillé après en numérique. Toda a série até então tinha sido feita em Super 8, mas em 2006 não havia mais película Super 8, então já começou a trabalhar em digital, mas com os mesmos princípios, a mesma duração, mesmos princípios, só que não havia mais película Super 8. Alors donc depuis 2006, le travail, l'aventure des cinématons a continué. Aujourd'hui, il existe 2977 cinématons. Hoje são 2977 cinématons. Et l'ensemble dure 198 heures et 28 minutes. 188 horas e 28 minutos. Alors, donc, on a présenté hier 30 cinématons et les jours suivants, on va montrer à chaque fois un cinématon. Et la dernière séance, il y aura 2 cinématons. Logo ontem uma sessão de 2 horas de cinematons, cada uma das outras sessões é aberta, digamos, por um cinematon, a sessão da última em que haverá 2. Donc voilà, en tout on présente 35 cinématons, ce qui représente environ 1% de la collection. Logo vamos ver 1% desses cinematons todos no total. Mais les autres sont tous en ligne sur YouTube, donc c'est possible, si vous voulez voir les autres, c'est possible de voir les autres. Logo é fácil vê-los no YouTube, na internet. Et puis, quelquefois, de temps en temps, il y a des rétrospectives intégrales des cinématons. Às vezes são feitas retrospectivas integrais dos cinematons. Alors, ce sont des événements qui sont un peu rares. É um pouco raro, claro. Bom. Je crois qu'il y a eu jusqu'à maintenant 17 intégrales. Já houve 17 integrais, jamais a mesma durée. Ah oui, ça augmente à mesure. Oui. Cada integral nunca é, claro, a mesma duração da antecedente. Et pour l'instant, il n'y a pas eu d'intégrale au Portugal. Ainda não houve integral em Portugal. Até tentamos, mas também se eu dizer que o Gerard exige que os filmes sejam mostrados numa sala de cinema ou algum espaço equivalente e não no monitor ou na galeria ou na parede. Alors, oui, alors des intégrales, il y en a eu à Paris, à Hambourg, à Lucca, Paris, Hambourg, Lucca, Itália, Toronto, Montréal, New York, etc. Et donc je vais vous présenter le long métrage qui s'appelle Les Aventures d'Edith Hurley. Donc comme son nom, enfin comme le titre l'indique, quelque part c'est un film d'aventure.
Quanto à longa-metragem, como o título indica, Les Aventures de Turley, tem algo de um filme de aventuras. Et c'est enfin, dans le texte qui est écrit par Anna, donc elle fait un rapprochement avec Alphaville. Não, para Ana, Joana. A folha da Joana Ascensão. Voilà, donc elle fait un parallèle avec Alphaville de Godard. Faz parallèle com Alphaville de Godard. Dont je me suis, disons, un petit peu inspiré par rapport à l'histoire d'un agent secret. E de fato, já se inspirou pouco do Alphaville, também esse filme dele é a história de um agente secreto. Donc un agent secret, dans mon cas galactique, qui vient des pays extérieurs pour faire une enquête à Modern City. Que vem fazer uma enquete em Modern City, pouco ali por do Godard, que vem dos subúrbios do centro da cidade. Et Modern City est dans un monde où il y a beaucoup de problèmes. Lá, Modern City fica num mundo onde há muitos problemas. Voilà, et donc Modern City a été filmé sur Terre. Modern City foi filmado aqui na Terra mesmo, aqui nesse planeta. Dans une multitude de lieux en Europe, en Asie, à New York. Muitas cidades différentes, Europa, Ásia, Nova York. Donc j'ai mélangé des quantités de lieux. Misturou muitos sítios. Et la particularité du film, c'est que ce n'est pas un film comme vous avez l'habitude de voir, dans un film, les personnages bougent, ils parlent. Là, ce n'est pas le cas. Não é filme como se costuma ver, em geral, no filme os personagens falam e se mexem, nesse caso não é o caso. Dans ces films, ce sont que des photogrammes. Lá são fotogramas. C'est-à-dire que j'ai d'abord fait un tournage normal, j'ai filmé mon aventure. Donc, filmou o filme de maneira normal, en Super 8. Super 8. Et quand j'ai fini ce tournage, j'ai fait des photos à partir de la pellicule Super 8. Logo, as fotos foram feitas a partir da película Super 8, logo os frames, os fotogramas. Et après, donc, j'ai filmé les photos. Depois filmou as fotos. Alors, pour la bande sonore, c'est une voix off du personnage principal. Donc, a bande sonore é a voz off do protagonista. Qui raconte son aventure, ses rencontres. Qui conta a história, a sua vida, os encontros que faz. Ses problèmes, parce que c'est pas facile pour un agent secret galactique de faire une enquête dans un pays hostile. Teve os problemas que não é muito fácil para um agente galáctico fazer um inquérito num país hostil. Ses amours, parce qu'il rencontre une femme donc, à Modern City. Et donc ce film dure 1h30. Il a été présenté au Festival de Cannes en 1987. Logo, o filme dura 1h30, duração standard, foi apresentado em Cannes em 87, donc 87, dans une section qui n'existe plus, qui s'appelait Perspectives du cinéma français. Uma seção que não existe mais em Cannes, Perspectivas do cinema francês. Alors le film est en noir et blanc. Je suis un grand admirateur du noir et blanc, donc j'ai fait beaucoup d'autres films aussi en noir et blanc. Et d'ailleurs, pour parler des cinématons, les cinématons sont en noir et blanc depuis, je suis passé au noir et blanc aux alentours du cinématon 2300. Os próprios cinematons, desde o número 2300, são feitos a preto e branco. J'aurais voulu que tous les cinématons soient en noir et blanc. Eu teria preferido que todos fossem a preto e branco. Les 9 premiers qui étaient tournés en 16 mm étaient en noir et blanc. Os 9 primeiros foram feitos em 16 são a preto e branco. Et quand je suis passé au Super 8, en France, il n'y avait plus de pellicule noir et blanc. E à época, em França, já não havia mais, não se fabricava mais película Super 8 a preto e branco. Voilà, donc le noir et blanc, aujourd'hui, c'est un luxe magnifique. E hoje a preto e branco é luxo magnífico. Je ne sais pas si parmi vous, vous aimez le noir et blanc, mais... Não sei se os espectadores gostam de preto e branco, provavelmente nos Cinématex. J'espère. Voilà, donc je ne sais plus, enfin, je pense que ça suffit. E ao fim da sessão, se quiserem, já estar aqui, se quiserem conversar ou qualquer coisa. Donc, j'espère que vous avez ce petit document. Oui. Voilà. T'inquiète pas.
Et donc, alors, ce qui est important, après la séance, donc, voilà, je serai là si vous avez envie de discuter, d'échanger, de converser, de parler. Je vais faire ça. Bon, c'est un détail, mais avant les aventures d'Éditeur Lay, j'avais déjà réalisé beaucoup de films et beaucoup de longs-métrages. Antes desse filme já feito vários longas-metragens. Donc j'avais mis au point un système de production où je me produisais moi-même. Tinha organizado um sistema em que ele próprio se produzia os filmes. Et alors j'avais tourné des longs-métrages muets. Ele tinha feito longas mudas. Que j'avais ensuite sonorisé avec des musiques et des chansons. Depois sonorizadas com músicas e canções. Donc c'était des films qui étaient tournés très très vite, en quelques jours. Eram filmes feitos filmados em poucos dias. Par exemple, Cœur Bleu, qui avait été présenté au Festival de Cannes en 1981, avait été tourné en 4 jours. Cœur Bleu, por exemplo, foi filmado em 4 dias e depois foi apresentado em Cannes. Vivre est une solution qui était de 1980 en 3 jours. Vivre est une solution foi filmada, rodada em 3 dias. Et puis aussi, par exemple, La neige tremblait sur les arbres, qui est de 1981 en 2 jours. Et encore um mais mais rápido, La neige tremblait sur les arbres, filmado só 2 dias. Alors là, quand j'ai entamé les aventures d'Éditeur Lay, là, je savais que ça serait très long. Et para esse filme, sabia que seria longo quando começou a rodagem. Donc, il a fallu chercher un producteur. Foi preciso produtor verdadeiro. Voilà, que j'ai trouvé. Encontrou o produtor. Et donc, entre le début du tournage, qui a commencé vers le début 1983, a rodagem começou no início de 83. Et la première projection publique au Festival de Cannes en mai 87. Logo, a primeira apresentação pública foi em Cannes em maio de 87. Perdão. Donc le film, ça a duré 4 ans. Donc foram 4 anos de rodagem. Alors que je faisais des films très très vite. Eram 4 dias. De plus, je voulais vous dire aussi, c'est que ce film fait partie d'un diptyque. Esse filme faz parte de díptico. Donc, il y a Les aventures d'Éditeur Lay et À propos de la Grèce. E outra parte do díptico, que é A propos de la Grèce. Qui sont 2 films que j'ai faits en même temps. Foram feitos ao mesmo tempo. Alors l'un, Les aventures d'Éditeur Lay, est un film sur la guerre, les ténèbres. E esse filme agora é um filme sobre a guerra e as trevas. Et l'autre, à propos de la Grèce, si vous voulez, c'est un film sur la beauté, sur l'apaisement. E o outro, A propos de la Grèce, é um filme sobre a beleza, o apaziguamento. Qui est en couleur. E é a cor. Et donc les 2 films vraiment ont été faits ensemble. Donc par exemple, un jour je travaillais sur les horreurs de la guerre, les aventures d'Éditeur Lay. Os filmes foram feitos ao mesmo tempo, assim, havia dia de rodava os horrores da guerra desse filme. Et un autre jour, par exemple, je travaillais sur la beauté de la Grèce, des îles grecques. No dia seguinte, filmava sobre a beleza da Grécia, das ilhas gregas. Et du personnage féminin du film. Et du quoi? Du personnage féminin du film. Voilà, et donc, petite particularité, là je finis ma parenthèse, à propos de la Grèce, si vous voulez, j'avais d'abord fait un tournage en Super 8, image par image. Logo, a propos de la Grèce, no início ele rodou em Super 8, imagem por imagem. Pendant 1 mois et demi de tournage. 1 mês e meio. Et après, donc ça a été un travail très très long, j'ai décomposé l'image, j'ai ralenti l'image. Depois descompôs a imagem, desconstruiu e depois lenta, ralenti. Avec un système donc je projetais l'image au ralenti et je refilmais en Super 8. Donc, projetava em ralenti e filmava essa imagem projetada em Super 8. Et ce qui donnait donc un résultat où il y avait un travail sur la pellicule, sur le grain de la pellicule. E o resultado de belo efeito, desse o grão da película. Voilà, donc c'était une petite parenthèse que je voulais donner. Je vérifie si mon cadre est bon. On peut même
tout petit peu pour monsieur à droite. Là. Voilà. C'est parfait. Alors, simplement, peut-être interrompu, tu allais dire quelque chose sur la distribution pour les films sortis en salle. Logo da projeção, já começou uma frase, foi interrompida pela projeção, sobre a distribuição do filme, foi distribuído, le film de dire quelque chose pour le film distribué à Paris. Oui, alors donc là, ce film-là, il a connu une distribution normale, enfin il est sorti en salle. Donc c'est une fois distribué à Paris, comercialmente. Dans une salle du quartier latin qui était l'Épée de Bois. Famosa, ele existe, quartier latin, l'Épée de Bois. Puis qui après, le film après, au bout de 15 jours peut-être, ou 3 semaines, il est allé au Studio 43. Depois de 3 semanas, foi para outra sala, também conhecida em Paris, na época do Studio 43. Dont l'un des programmateurs est très connu ici. D'accord, eu fui para uma vez depois. Assim, quando eu j'étais, que eu projeté. Oui, oui, oui. Ah non, attends, c'était... 86, tu rentré. Oui, mais on l'a projeté, il est sorti en avril, donc on l'a projeté en mai et juin au Studio 43. Donc, quando eu comecei a trabalhar nesse cinema, foi o Gerard a apresentou este filme. Voilà, donc maintenant c'est à vous. À vous de donner vos impressions, si vous avez envie de... Algum comentário, alguma pergunta? Bon, moi, ce qui m'a frappé, c'est que les Canadiens étaient encore plus proches d'Alphaville que je ne me souvenais. Donc, o filme me pareceu ainda mais próximo do Alphaville, do que a minha lembrança, até o nome do personagem Hakim, do Alphaville, ao vereador Hakim Teberov, ou seja, c'est très très proche, c'est presque pareil, c'est comme une variation. Disons, l'histoire de l'Alphaville m'a inspiré, mais voilà, et ça s'arrête là, c'est-à-dire que c'est un film que j'aimais, au même titre d'ailleurs que d'autres films que j'aimais, mais je n'ai pas travaillé sur Alphaville pour m'en servir pour mon propre film. Simplement, ça m'a beaucoup inspiré. Donc, il foi inspirado pela Alphaville de Godard, mas não foi, obviamente, uma transposição. C'est ça, non? Oui, oui. Encore. Mais. Quoi d'autre? Mais aujourd'hui, c'est impensable qu'un film de ce genre, un film non narratif comme ça, sorte en salle, je pense. À época, havia espaço para o filme desse se lançado em sala e hoje não é mais. Le cinéma a énormément changé en 30 ans, donc aujourd'hui c'est quand même très difficile, oui, de sortir des films comme ça, très atypiques qui sortent des sentiers battus, c'est très difficile. Hoje seria difícil distribuir uma sala comercial de cinema, mesmo em Paris, que está de um cinéfilo, filme desse. Mais déjà à l'époque, c'était pas facile. Bien sûr, claro. Era prodígio, mas il y avait de l'espace encore. Enfin, on pouvait, Oui. Bon, là, il y avait un distributeur, donc E as salas de cinema em Paris, essas de arte, assim, mais de ponta, eram subvencionadas. Les salles de cinéma aussi, a subventions. Ah oui, oui, oui. O Studio 43, por exemplo, era sala de arte, ABC e ABC Recherche, tinha por isso uma pequena subvenção. E também as salas que distribuíam des films rares, justement, difficiles à réussir. Donc il y avait un système d'encouragement aussi. Il y avait um sistema em França que permitia. É verdade que isso foi antes do vídeo e antes da vidéo e da internet. Foi antes do mundo da internet e mesmo do vídeo. Mais il faut quand même préciser aussi une chose, c'est que ce film n'a reçu aucune aide. Les producteurs ont eu des refus de partout, aide à l'écriture, avance sur A7 sur film terminé. O filme não teve nenhuma ajuda, nenhum subsídio. Em França há muitos subsídios para o argumento, do filme já pronto, etc. Mas os produtores não tiveram nenhum subsídio dos muitos do Estado. Et aussi, pour couronner l'ensemble, il n'a pas eu d'aide à la distribution. Nem teve sequer ajuda à distribuição. En général, des films comme ça, en général, avaient une aide à la distribution. Sim, já esse tipo de filme recebiam ajuda, um subsídio para a distribuição. Et le directeur de production, Bernard Guirmand, qui a travaillé avec tous les plus grands cinéastes français, d'Éric Romer à Philippe Garrel, Raoul Ruiz et des dizaines et dizaines d'autres, Tavernier, etc. Lui, il était certain qu'on aurait l'aide à la distribution. Il a été complètement surpris. Lui, il était directeur de production. O diretor de produção do filme, trabalhado com cineastas famosos, como Ruiz, Godard e outros, estava convencido de que o filme teria ajuda para a distribuição.
Alors moi, je posais une question un peu idiote, mais je pense que tout le monde a envie de la poser. Pourquoi des images par mouvement? E se scrivo, on raconte une histoire, come nel passato. La mia pergunta è molto semplice, mas eu penso que todo mundo a faria. Por que um filme de imagem? Não em movimento, mas um filme de ação, quase. C'est au contraire. Oui, non mais là, bon, c'est évident de reposer cette question. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai décidé de faire du cinéma, tu me traduis monsieur? A partir dessa pergunta, embora óbvia, indispensável, e quando o Gerard Corron decidiu fazer o cinema, donc j'ai décidé pour chaque film de faire une recherche spécifique. E para cada filme fazer uma pesquisa específica, unique, única. Para cada filme teria ponto único formal. Essayer de faire quelque chose qui n'a jamais été fait avant dans le cinéma. Tentar fazer uma coisa que nunca tivesse sido feita no cinema. Donc, alors, à propos des aventures d'Éditeur Lay, donc il n'y avait jamais eu de long métrage qui avait été fait à partir d'images fixes, de photogrammes. Já havia, sobre esse filme, já havia filmes de filme a quatro. Non, d'autres, j'en sais rien. Já existiam filmes, antes desse filme já existiam filmes com imagens fixas. Il y avait eu des courts-métrages, comme le film Marqueur. La Jetée, claro, depois Marqueur. Au niveau des longs-métrages, ça n'avait jamais été fait, donc ça m'a encouragé à me lancer dans cette expérience en sachant, dès le départ, que ça serait très difficile et risqué. Tentou uma experiência sabendo que seria difícil e arriscado. Et donc, j'ai tenu bon et je suis allé jusqu'au bout de mon projet. Não cedeu, foi até o fim. Et donc après, bon, c'est aux spectateurs de dire si cette expérience les a intéressés, s'ils ont pu adhérer à cette expérience. E para o espectador dirá se gostou ou não da experiência, do resultado da experiência. Voilà. Et donc, par exemple, quand je parlais tout à l'heure à propos de la Grèce, c'est un long métrage qui a été fait donc image par image, mais avec un système de refilmage. C'est-à-dire tout le film, c'est un refilmage. O outro filme, a propos de la Grèce, todo o filme é uma refilmagem que tinha sido filmada. Et donc ça donne, c'est presque de la peinture, enfin il y a de l'épaisseur dans l'image. É quase uma pintura, a imagem é espessa. Alors par exemple, j'ai fait des longs métrages aussi entièrement en images négatives. Comme par exemple à la fin des aventures d'Éditeur Lay, les 2 dernières minutes, ce sont des images en négatif. Alors, nesse filme, nos últimos minutos, a tua imagem negativa, e o Gerard Corron fez alguns filmes inteiramente com imagem negativa. Et notamment, enfin, j'ai fait plusieurs longs métrages en images négatives couleur. Longas metragens, inclusive, em imagem negativa de filmes à cor. Et donc, il y a quelques années, j'ai fait, après mes aventures d'Éditeur Lay, j'ai fait plusieurs films que j'ai réalisés à partir des aventures d'Éditeur Lay. Já fiz depois vários filmes feitos a partir do material destes filmes, das aventuras de Éditeur Lay. Et notamment en 2008, j'ai fait les aventures d'Éditeur Lay 3, je crois. E fiz em 2008 as aventuras de Éditeur Lay 3. Qui est tourné entièrement avec un téléphone portable. Inteiramente filmado com um telefone celular, um telemóvel. En couleur. À cor. Et tout le film est en images négatives. C'est-à-dire que ça donne des images complètement surréalistes avec des couleurs invraisemblables. Todo o filme foi filmado em negativo, que dá um efeito visual de cores incrível. Par exemple, une expérience aussi, j'ai fait des films d'1 heure en un seul plan fixe. Pardon, en un seul plan séquence, pardon, pas fixe, avec beaucoup de mouvements, mais un seul plan. E fez vários filmes de 1 hora, de plano de sequência, só plano, 1 hora, único plano. Voilà, não fixo. Donc j'ai fait toutes sortes de tentatives, si vous voulez. J'essaie d'explorer des champs qui n'ont jamais été investis par le cinéma. Donc tenta explorar territórios, terrenos que nunca foram ocupados pelo cinema. Voilà, donc les aventures d'Éditeur Lay fait partie d'une recherche. Donc, esse filme faz parte de uma busca, de uma pesquisa. Voilà, j'ai fait aussi des longs métrages entièrement muets. Também fez longas-metragens mudas. Ce qui peut paraître surprenant à notre époque. O que pode, claro, é surpreendente na nossa época se façam filmes mudos. Ah oui, c'est demain. Alors oui, demain, donc, vous allez voir un film qui s'appelle 24 Passions.
A minha longa-metragem se intitula 24 Passions, ou 24 Paixões. Qui a été tourné pendant 24 ans, Ele filmou ao longo de 24 anos, entre 1980 et 2003, entre 1980 e 2003, où je suis allé filmer un chemin de croix le vendredi saint dans un village isolé dans les montagnes. Ele filmou uma representação da Paixão de Cristo, que anualmente é feita numa aldeia em França, na região da Ardèche. Durante 23 anos, ele foi lá cada ano. Et le film est divisé en 24 parties. O filme é dividido em 24 partes. On commence en 1980, après 81 et jusqu'en 2003. 1980, il faut dire que c'est une compilation, c'est 70 minutes. Oui, c'est un film qui dure 70 minutes, 1h10. Oui. O filme tem 70 minutos, logo, não são todas as rodagens postas uma atrás da outra, é uma síntese, digamos assim. Et la difficulté du montage, c'était de travailler sur un matériel qui était à chaque année, c'était très répétitif. E claro, evidentemente, uma matéria muito repetitiva, cada ano, evidentemente, a paixão de ser nada da mesma maneira, como é evidente. Et donc, c'est un travail qui est assez proche, enfin, je trouve, de la musique de jazz, où il y a des leitmotifs qui sont repris, ou des thèmes qui sont repris régulièrement, mais jamais de la même façon. Logo, ele compara o filme a certas páginas de jazz, em que os temas são repetidos, mas nunca exatamente da mesma maneira. Ça, c'est demain. Ah ouais. Alors, après-demain, il y a un film qui s'appelle À travers l'univers. E depois de manhã, um filme que se intitula A travers l'Universo, através do universo. Est-ce un film de science-fiction? Peut-être. Talvez seja filme de ficção científica. J'ai fait un inventaire filmé, j'ai filmé les 127 rues et 17 places et squares. Ele filmou 127 ruas e combien de places? 17. E 17 praças e jardins. D'une ville de 5000 habitants où j'ai vécu dans mon enfance. Uma cidade de 5 mil habitantes onde já viveu em criança. Qui s'appelle Saint-Marcelin. Saint-Marcelin. Qui se trouve au pied des Alpes. Perto dos Alpes francaises. Et donc, si vous voulez, c'est un peu comme une vue lumière. Je fais un seul plan d'une rue, un plan d'une vingtaine de secondes. Filmou pouco a maneira dos Lumière, plano fixo de cerca de 20 segundos de uma rua. Et juste avant ce plan, il y a un plan du nom de la rue. J'ai filmé la plaque de la rue. En cima da rua, filmou a placa, o nome da rua, depois o plano fixo da rua. Et le film est monté par ordre alphabétique des rues. Logo, o filme é montado pela ordem alfabética das ruas e não pela ordem geográfica. Là, le hasard guide le montage du film. O acaso que guia, orienta a montagem. Et donc, ça fait un film d'environ 1h20. 1h20 aproximadamente. Ce qui n'est rien à côté du film que j'ai fait parallèlement sur la ville de Lyon, où il y a 1500 rues et 400 places et squares. E fez a mesma ideia para cortar de Lyon, uma grande cidade, evidentemente, lá são 1500 ruas e combien de places? 400. E 400 praças e jardins. La ville où je suis né. A cidade de Lyon, cidade onde o Jacques Courant nasceu. Et l'ensemble de cet inventaire de Lyon dure 16 heures. E esse filme sobre Lyon dura nada menos de 16 horas. Alors, il n'a pas été encore montré en entier à Lyon. Ainda não foi mostrado na totalidade em Lyon. Mais on doit le montrer la prochaine saison à Rome. Em breve será mostrado em Roma. Voilà. Et vendredi, il y a un film qui s'appelle Bébé plus Marilyn égale Godard plus Preminger. Sexta-feira é o filme com longa-metragem Bébé mais Marilyn igual ao Godard mais Preminger. Donc j'ai pris deux films, Le Mépris de Jean-Luc Godard et Rivière sans retour de Otto Preminger. Logo, o Gerard utilizou Le Mépris, o Desprezo do Godard e o River of No Return do Otto Preminger. Et les deux films, je les ai surimpressionnés l'un sur l'autre. Je les ai mélangés. Misturou justapôs os dois filmes. J'ai mélangé l'image et aussi le son. Misturou a imagem e o som dos dois filmes. Et donc, pour la première fois de l'histoire du cinéma, Brigitte Bardot et Marilyn Monroe jouent dans le même film. Logo, pela vez na história do cinema, a Bardot e a Marilyn Monroe estão no mesmo filme. Les deux plus grands sex symboles des années 50 jouent ensemble, enfin. As duas maiores sex symbols dos anos 50 finalmente juntas. Voilà, donc c'est encore une autre expérience, c'est un travail qui n'a jamais été Claro, fait. mais uma experiência formal de juntar. Et donc, j'ai fait beaucoup d'autres expériences aussi. E já Courant fez muitas outras experiências. Je dois dire, quando nós organizamos este ciclo,
quando uma obra já como é enorme e tão variada, pedimos que eram só 5 sessões, que ele peut organiser. Quand on t'a invité, quand on a si vaste et si varié, il n'y a que 5 programmes, je me suis dit, il n'y a que le lecteur lui-même qui peut faire un choix. Ah oui. Un choix impossible. Bien sûr, il y a un choix cohérent, le choix n'est pas assez sentido, un choix qui fasse du sens, oui. Ces 5 programmes font du sens. Ah, très bien, écoute. Obrigado por terem vindo e ficado. Merci d'être venu, d'être resté. Ça me fait plaisir de présenter mes films ici. É muito feliz de apresentar os filmes aqui. Parce que c'est la première fois que je viens au Portugal. Primeira vez dans livre depois de pés em Portugal. Mais j'ai l'impression de connaître très bien le Portugal. Mas tem impressão que já conhecia Portugal. Parce que j'ai vu beaucoup de films portugais. J'ai vu muitos filmes portugueses. Et j'ai vu aussi beaucoup de films de metteurs en scène étrangers au Portugal qui ont filmé au Portugal. E tem muitos filmes de atores não portugueses mais rodados aqui em Portugal. Donc j'ai vraiment l'impression d'avoir toujours connu le Portugal. Donc tem impressão que já conhecia Portugal. Et merci beaucoup. Obrigado.